L'instauration le 1er janvier dernier des franchises médicales mécontente de nombreux assurés sociaux qui étaient déjà confrontés au déremboursement de certains médicaments. Alors comment réagissent les professionnels de la santé? Les gens sont un peu gênés, ils me disent pas docteur, je veux pas ce médicament, ils me disent oh c'est pas la peine de me le prescrire, j'en ai encore. Et quand je vois qu'au bout de 3 mois, 4 mois, le médicament déremboursé, on me dit j'en ai toujours, ça me... Bon, je comprends ce qui s'est passé. Les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement peuvent donner une impression de patchwork, tant elles paraissent variées, d'importance inégale et de portées diverses. Statut de la fonction publique, régimes spéciaux de retraite, refonte de la sécurité sociale, paritarisme. Et à regarder de plus près, on constate qu'il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. La liste des réformes, c'est simple, prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Là, c'est clair, c'est net. Hein. Tu sais qu'il est vraiment... Et je pense que toi, lui il est... bon, il a au moins ce mérite, c'est de dire, bon, ben voilà ce qu'il faut... Pour dire, voilà ce que le patronat doit faire, quoi. Il faut effacer 1945, quoi. Parce que c'est vrai qu'en 1945, ils en ont avalé des... Enfin, pour eux, ce qui peut être pour eux des couleuvres. Mais c'est vrai que la majorité d'entre eux du patronat avaient collaboré, donc en 1945, ils n'avaient pas la parole, puis sans compter ceux qui s'étaient sauvés, ils se tairaient. Hein. Ça veut dire qu'on a pu passer des lois sociales, ils n'avaient pas la force pour s'y opposer. Bon, ben maintenant, cette force, ils l'ont. Ils l'ont à tous les échelons, d'ailleurs, y compris à l'échelon du président de la République. Hein. Tu vois qu'on s'attaque à la Sécu, qu'on s'attaque à la retraite, qu'on s'attaque à toutes ces choses-là. Pourquoi pas s'attaquer au vote des femmes, pendant qu'ils y sont. Hein. Comme ça, ils auront gagné. Hein, puis nous, on aura perdu ça bientôt 100 ans. Quoi. Mais ça, c'est un combat permanent. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Pas encore fait. Ah ben non, j'espère bien. Ah ben non, mais on est là. Je viens vous voir après. Je suis sorti du quel sens vous donnez à votre Je viens vous voir après. Je viens juste après, je vais faire la cérémonie d'abord. Hein? Merci. Deux Espagnols, avec les 15 000. C'est formidable. Et en plus, moi je le dis pour les Espagnols. Quand je dis pour les Italiennes, bien. Il est beau quand même, hein. Et pas trop jeune et pas trop beau, hein, ça me... Hein. Mais je savais que j'étais jeune. Refuser un décès et tomber dans une embuscade, enterré dans une fosse commune, courage. Ici, dignement, c'est beau avec la casquette, c'est magnifique. Écoutez, mais je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Rose vous va très bien. J'ai menti beaucoup de conclusions politiques. Président, faut calmer, faut calmer. J'avais vraiment pas pensé. Hein. Bah oui, évidemment, mais c'est normal. Hein? Bah oui, il faut bien.
Bernadette, il faut bien s'amuser un petit peu. Vous avez raison. Bravo. Merci. Donnez-moi la Monsieur le Président. Serrez-moi la main. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bernadette. Oui. Bon, au revoir. Qu'est-ce que tu lui as dit que tu avais vu notre président de la République? Oui, mais qu'il n'a rien dit. Oh, écoute, j'apprécie pas. Oh. Tu sais, à un moment donné, tu as vu quand il était avec le groupe là, des anciens, Mme Morel et tout, ça rigolait. C'est creux, hein. Parce que bon, qu'est-ce qu'on vient faire là, nous? Avec la voiture là où elle est placée, Je croyais qu'il aurait dit au moins quelque chose, qu'il aurait pu... On honore les morts, bon, on aurait pu au moins dire quelques mots pour ces gens qui sont tombés, pour que la France devienne libre, non? Mais bon, on n'a pas la même conception, à mon avis, de l'honneur.